Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. S'il a particulièrement été relevé qu'il y a un questionnaire spécial réservé pour les fidèles du tabernacle de la liberté, cela traduit sans doute la rigueur du jugement qui nous sera exceptionnellement appliqué après cette vie. Cette rigueur peut s'expliquer par le fait qu'il ne nous manque rien, que nous avons tous tout reçu et continuons encore à recevoir du Seigneur pour être de bons chrétiens conquérants et authentiques, soit par sa parole, soit par le façonnement des révélations qui sont faites pendant les délivrances prophétiques. Il ne sera donc plus demandé qu'aux autres. Selon qu'il est écrit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Luc 12, verset 48. Avec celui de la porte de l'enfer, l'esprit méchant chargé de la première partie du questionnaire expliquait ainsi qu'en enfer, avant que les démons n'infligent un quelconque tourment à une âme, il sera sûr d'abord de lui poser des questions en rapport avec ce qu'elle avait le devoir d'accomplir de son vivant sur terre, en sorte de lui faire voir son châtiment comme justice. Après cette vie, les tourments et les atrocités ne sont donc pas infligés gratuitement ou comme par hasard, mais de manière justifiée et eu égard aux manquements, aux péchés et aux responsabilités de chacun. Par ricochet, nul ne va jamais en enfer pour rien, car il faut toujours une sorte de permis ou de visa d'entrée fondant la sentence prononcée contre chaque âme qui y descend et justifiant les châtiments choisis par les esprits du mal chargés de supplicier et de torturer les condamnés. En somme, il y a donc toute une procédure de vérification et de proclamation solennelle du sort misérable et irréparable des âmes qui arrivent en enfer. Un questionnaire est globalement annexé à cette procédure et il est souvent personnalisé. Plus encore, il y a un long questionnaire spécial réservé aux fidèles du tabernacle de la liberté, Église de tous les peuples. Ce dernier sera lu à quiconque est passé dans ce ministère et aura couru le risque d'avoir été un méchant serviteur, comme on voit dans Matthieu 18, versets 21 à 35, Matthieu 24, 37 à 48, Matthieu 25, 1 à 30, Luc 19, versets 11 à 26. Après cette lecture, chaque malheureux sera jeté dans la cage de torture préparée pour lui au cœur même de l'enfer. Il dit, après la lecture du questionnaire que je vais entamer bientôt là, pour les fidèles du tabernacle de la liberté. Et la précision est que il suffit que tu aies mis pied ici, ne serait-ce qu'une seule fois, tu as été en contact avec la vérité. Ce questionnaire te sera posé, ou ces questions te seront posées.
dès que tu vas atterrir en enfer. Donc, c'est alors que le périple de la souffrance éternelle prendra une autre tournure. Notez bien, il ne s'agira même pas encore ici du jugement final, car le moment du jugement final sera déterminé et déclenché par Dieu. Quand tous, démons et humains, seront jetés, vivant dans les temps ardents de feu et de soufre pour l'éternité, ce qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 19, verset 20, Apocalypse 21, verset 8. En dehors de l'esprit de la Bible renversée, de celui de la porte de l'enfer, de la première et de la deuxième partie du questionnaire, il y avait également d'autres démons, à savoir le juge de l'enfer, la sentence, l'enquêteur, l'avocat, le greffier et l'accusé. Tous ces noms laissent encore aisément remarquer qu'une bonne partie des délivrances prophétiques du 26 juin 2016 était une transposition réelle des procédures judiciaires et des procès tels qu'ils se font dans les tribunaux infernaux. Le questionnaire du 26 juin 2016 a été déroulé en plusieurs phases. Il est bon de remarquer que la multiplication des questions ou leur reprise, en d'autres termes, ne traduit nullement une carence, encore moins un hasard ou un goût d'abondance de paroles. Cette multiplication diversifiée est faite en plusieurs angles indique simplement le souci de clarté et d'exhaustivité du Seigneur qui a voulu aviser chacun de nous et éclairer nettement la compréhension de tous, de toutes les manières possibles, grâce aux œuvres de son esprit invisible et présent. Il s'agit donc bien d'un questionnaire qui se veut argumenté et explicatif en lui-même, c'est-à-dire complet et détaillé. La première partie du questionnaire, première question. Quel est le but de ta vie? Deuxième question. Pour toi, que veut dire Dieu? Qu'est-ce que Dieu signifie pour toi? Troisième question. Combien d'habitants, combien d'êtres humains et combien de pays contre le monde entier? Ta famille et ton entourage. Qui es-tu et qu'as-tu de spécial parmi tant de milliards de personnes pour être de ceux qui sont sauvés? As-tu passé un concours ou quelle œuvre extraordinaire as-tu faite pour mériter ce salut? Toi, un singleton, dans l'échantillon d'âmes que compte le monde entier, tu sais seulement te plaindre sans prendre conscience de ce que tu as déjà. Sais-tu la grâce que tu as d'avoir eu le doigt de Dieu pointé sur toi pour te sauver? En voyant par exemple par la télévision combien de gens souffrent et combien meurent tous les jours dans l'incrédulité, même après avoir entendu le même évangile que toi, réalises-tu cette grâce que tu as d'être sauvé? Quatrième question. Tu es au Cameroun. Combien de villes, combien de quartiers compte ce pays? Qu'as-tu fait de particulier pour être à Yaoundé et pouvoir connaître le tabernacle de la liberté, si au quartier Monté-Jouvence? Qu'as-tu fait de particulier pour être en contact avec ce ministère que Dieu aurait bien pu placer à l'ouest ou au sud Cameroun? Réalises-tu que c'est une grâce de connaître, de fréquenter ce ministère et de venir t'y asseoir? Ou alors, réalises-tu la grâce que Dieu a eue d'avoir été interpellé ou conduit dans ce ministère par quelqu'un? Réalises-tu que tu n'as rien fait de particulier? Ou crois-tu
que c'est par tes mérites. Et j'étais intervenu pour dire, nous recevons le salut par pure grâce. Nul parmi nous n'a passé un concours pour devenir un enfant de Dieu. Le salut ne vient pas de nous, de l'homme. La première partie du questionnaire. Question numéro 5. As-tu déjà pris conscience de la réalité de l'enfer? Sais-tu ce qui t'attend si tu arrives au paradis? Et sais-tu ce qui t'attend si tu arrives en enfer? Le sais-tu vraiment? 6e question. Pour toi, que signifie l'éternité? Qu'est-ce que ce mot signifie pour toi? 7e question. As-tu déjà vu se faire quelque part ailleurs ce que tu vois dans ces ministères, le tabernacle de la liberté, comme délivrance? 8e question. Combien de faux prophètes et combien de fausses églises y a-t-il dans cette nation du Cameroun? Sais-tu et as-tu déjà pris conscience que c'est une grâce que d'être dans un lieu de vérité ou dans un ministère où on enseigne la vérité, à l'exemple du tabernacle de la liberté? Sais-tu que plusieurs à l'extérieur recherchent de tels milieux? 9e question. Sais-tu que plusieurs prophètes dans la Bible, des gens qui ont marché avec Dieu et qui ont été près de lui en le servant avec fidélité, ont souhaité voir et entendre ce que tu vois et entends aujourd'hui? Ces prophètes fidèles n'ont pas eu cette grâce, mais toi, tu l'as reçue. Réalises-tu donc le privilège que tu as de vivre directement cette grâce? Toi qui sors de nulle part. 10e question. Tu t'es réveillé aujourd'hui. Tu as pu t'habiller, tu as pu marcher, tu as pu venir jusqu'à ce lieu. As-tu fait tout ceci par ta propre force? Y es-tu parvenu par ton mérite personnel ou parce que tu aurais fait quelque chose d'extraordinaire? Ou alors as-tu pu le faire simplement parce que c'est normal? Qu'as-tu fait d'extraordinaire par rapport à ceux qui sont morts ce matin et qui sont descendus en enfer? Sont-ils descendus en enfer parce qu'ils étaient trop pécheurs et toi, es-tu encore en vie parce que tu es trop juste? Qu'as-tu fait de spécial pour être en vie aujourd'hui? Deuxième partie du questionnaire. Question numéro 11. Et cette phase du questionnaire est conduite par la deuxième partie du questionnaire, parce que c'était venu en deux parties. Question numéro 11. Croyez-vous que la série des enseignements sur lesquels vous êtes depuis un bon temps et concernant le thème de l'importance de la couverture spirituelle est un hasard? Croyez-vous que c'est pour rien que votre Dieu s'y attarde et y insiste? À compter du premier jour et depuis que le pasteur enseigne sur ce thème jusqu'à aujourd'hui, chacun peut-il dire ou expliquer comment et en quoi ces enseignements ont particulièrement marqué et changé sa vie? Chacun peut-il dire ce qu'il a retenu comme leçon et ce qu'il a fait depuis lors comme travail afin de se laisser transformer par ces enseignements? Toutes les fois que quelqu'un a été publiquement interpellé au cours de ces enseignements, s'est-il véritablement ressaisi ou l'a-t-il plutôt mal pris? Chacun peut-il dire
ce qu'il y a personnellement gagné. 12e question. Qu'est-ce qu'on a enseigné aujourd'hui? Qu'as-tu retenu comme leçon? Quel impact l'enseignement de ce jour a-t-il produit dans ta vie? Peux-tu expliquer ou dire en quoi cet enseignement t'a changé? 13e question. Vous êtes en train de préparer le réveil mondial. Et on vous le rappelle depuis fort longtemps. Comprenez-vous donc l'importance du travail que Jésus-Christ veut faire dans vos vies lorsque vous êtes publiquement interpellé ou indexé et que vous le prenez cependant mal en vous fâchant? 14e question. Tu es venu t'asseoir comme fidèle au tabernacle de la liberté parce que tu affirmes ou prétends chercher Dieu dans sa maison. Cependant, tu es concentré sur ton ou tes problèmes personnels. Ta situation est la première chose qui te préoccupe. Avec un tel esprit, crois-tu vraiment pouvoir te connecter à ce que tu prétends suivre et chercher, puisque ce sont tes problèmes personnels qui retiennent ton attention, alors que tu prétends chercher Dieu? Crois-tu le trouver dans ces conditions? Vous voyez la continuité, la suite et l'insistance. Depuis plusieurs séances maintenant, nous lisons Galates chapitre 2, verset 20. Si j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si vous aviez compris ça, ces questions, la 14e question qui a été posée depuis 2016, le 26 juin 2016, si vous aviez compris et si vous aviez répondu convenablement à cette question-là, plusieurs ne seraient plus en train de se battre pour leur vie, pour leur existence. On serait loin, mais on serait encore... Vous comprenez donc pourquoi je reviens sur ce culte du 26 juin 2016 et sur le thème général de cette époque-là, l'importance de la couverture spirituelle. On va continuer. Je vais continuer la lecture. Maintenant, c'est la première partie du questionnaire qui revient à la charge pour poser maintenant la 15e question. 15e question. Si tu dis que tu es sauvé, et si tu es réellement sauvé, as-tu déjà réalisé qu'il y a des milliards de gens qui sont perdus comme tu l'étais avant et qui sont sur le chemin de l'enfer, prêts à être brûlés pour l'éternité? L'éternité, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, encore moins 1 mois, ni pour 2 mois, ni pour 2 ans, etc. Qu'as-tu donc déjà fait? Et que fais-tu pour le salut de ces gens? Tu proclames partout à qui veut t'entendre que tu es sauvé. Mais que fais-tu personnellement pour le salut des autres, des perdus? Qu'est-ce que tu fais? Et à moi de répliquer le jour-là, cette question nous amène à voir l'importance qu'il y a à boucler la chaîne de prière de 24 heures sur 24 dans ces ministères. Et la deuxième partie du questionnaire reprend. Quand tu viens, même aux intercessions ou aux réunions en assemblée, ce n'est pas dans l'intention de crier de tout le fond de ton cœur à votre Seigneur pour le salut des autres. Tu n'as pas ce désir. Au contraire, tu es seulement concentré sur toi-même et sur ta situation. Ainsi, quand une délivrance prend, par exemple, du temps et s'étale pour le nettoyage
de la vie d'une autre personne, tu te mets plutôt à murmurer dans ton cœur, au lieu de continuer à intercéder pour le salut du concerné. Tu te plains au motif que la délivrance de telle ou telle personne a déjà mis long ou a déjà pris du temps. Alors que tu ne sais même pas ce qu'une âme vaut au ciel. Quand tu vois qu'une délivrance ne fait qu'entrer dans les détails de la vie d'une personne et susciter des interventions supplémentaires, tu te plains qu'on a déjà trop mis du temps sur lui. Si vous vous montrez incapable de supporter de telles épreuves avec ceux qui sont à l'intérieur de la maison, combien plus en serez-vous incapable avec ceux du dehors? Avec un tel esprit, combien de fois pourriez-vous vraiment avoir un bon état de cœur pour intercéder en leur faveur, en esprit et en vérité? Ne savez-vous pas que vous êtes placé au milieu d'un couloir dont les deux extrémités opposées sont le ciel et l'enfer, et que chaque fois qu'il y a intercession, les âmes perdues passent de l'extrémité de l'enfer vers le ciel? Ce que vous ignorez, c'est que ce sont les moments d'intercession qui constituent la force de ce bâtiment et de ce ministère, faisant allusion au bâtiment du tabernacle de la liberté. C'est grâce aux prières qui sont élevées que les âmes perdues peuvent retrouver le chemin de la vérité, le chemin du salut. Prenez le cas du monsieur qui est venu ici aujourd'hui avec une calebasse maléfique matérialisée comme une grosse tumeur sur son cou, le cancer de la thyroïde. Il s'agit du frère Essomba Victor, qui a effectivement bénéficié de sa toute première délivrance au tabernacle de la liberté, le 26 juin 2016. C'était son premier jour de mettre pied dans ce ministère. Certains pourraient penser que la venue d'une telle personne ici et les révélations qui ont été faites sur son cas sont juste un fruit du hasard, sans savoir que cela s'est fait parce que les gens ont prié. Dès que vous priez, votre Dieu délègue les gens pour aller de partout et attirer les gens ici, tout comme il passe par les médias et la radio pour le faire. Si vous ne priez pas, les gens ne trouveront jamais le chemin du salut. Et un individu comme le monsieur de la calebasse n'allait jamais trouver le chemin. Nous constatons que le couloir de la prière est vide, car malgré que vous soyez maintenant assez nombreux, peu sont ceux qui viennent prier. Et parmi le peu de ceux qui viennent, souvent 2, 3, 4 personnes, et les autres, certains dorment. C'est la remarque que l'esprit là était en train de faire. Quatrième phase du questionnaire, maintenant, c'est conduit maintenant par l'enquêteur. Et l'enquêteur pose la question, la 16e question. Qu'as-tu en commun ou de particulier avec le monde au point de t'attacher à lui et à ces choses? Le monde t'a-t-il déjà donné quelque chose? Es-tu redevable de quelque chose au monde? Le monde peut-il te donner quelque chose? La santé, les enfants, les voitures, les maisons et tout ce que tu as eu ou gagné dans ce monde pourrait-il changer ou t'ajouter quelque chose à la fin de tes jours? Qui a-t-on déjà enterré avec sa voiture, sa villa, son argent, son mari, ses enfants, sa femme, etc. Voilà pourtant les choses sur lesquelles vous êtes concentrés. Et à moi de dire ce jour-là, j'ai dit moi, les gens qui ont exigé être enterrés avec leur argent, par exemple, ne peuvent être que des méchants. Et l'enquêteur a continué à dire ceci. Et quand tel
est le cas, qu'ont-ils pu faire avec cet argent? Un tel agent est resté dans la tombe sans pouvoir les suivre. L'enquêteur continue avec la 17e question. Es-tu conscient que le souffle de vie peut être ôté à l'instant même où je suis en train de vous parler? Es-tu prêt? Et vous avez vu ici, ça c'est ma parenthèse, vous avez vu ici certains partir à la fin d'un culte. Et fort heureusement que certains de ceux-là sont partis au ciel à la fin d'un culte. Ça, c'était ma parenthèse. La question de l'enquêteur continue. Vous continuez à vous fixer sur toutes les banalités sur lesquelles je vous vois concentré en ce moment. Mais où vous mèneront-elles? Où croyez-vous qu'elles vous mèneront? 5e et dernière phase du questionnaire. Ça, c'est posé maintenant par la deuxième partie du questionnaire. Vous dites que vous vous êtes engagé à suivre votre Dieu. Croyez-vous que vous serez encore ici, au tabernacle de la liberté, et dans la foi, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Allez-vous résister? Persévérerez-vous jusqu'à la fin? Arriverez-vous à maturité? La porte de l'enfer, voilà, c'est la deuxième partie du questionnaire. La 18e question est renchérie par la porte de l'enfer, qui dit: votre Dieu est en train de vous préparer afin que vous soyez prêts pour le réveil mondial qui va bientôt se produire et attirer beaucoup de monde ici au tabernacle de la liberté. Vous vous dites que ce sont les bénédictions qui afflueront et tomberont abondamment, sans savoir que ce sont les épreuves qui se multiplieront. Et le pasteur Caleb, moi, j'ai donc dit ceci: ceux qui ont une telle conception sont égoïstes et ne comprennent pas. La porte de l'enfer a continué avec ces propos. Votre Dieu est en train de vous mouler et de vous changer. Sachez que vous n'avez même pas encore commencé les épreuves. Vu ce qui vous attend, il arrivera un temps où des gens viendront ici pour vous rendre la vie difficile. Cependant, des autorités qu'on ne s'imaginait pas entreront également ici pour leur conversion, comme cela est indiqué dans ton livre parlant de la couverture de prière pour l'onction surnaturelle des miracles. Des présidents viendront ici. Ngwa, il m'a interpellé, Ngwa. Tes fidèles doutent des conversions et des événements qui sont présagés dans ces livres de prière. Plusieurs l'ont juste acquis parce que tu le leur as demandé et ils n'en font pas usage par conviction. Et à moi de dire, cela m'importe peu. La porte de l'enfer a continué à dire, ils ne savent pas que c'est la réalité qui est présagée dans cette couverture de prière. Peu sont ceux qui y croient. Je peux dire qu'il n'y a que les intercesseurs qui y croient, car ils prient ayant la foi que cela va arriver. Ce sont les intercesseurs qui ont compris que ce livre est puissant et en ont accepté le contenu. Certains ont acheté ce livre et s'en servent plutôt comme leur couverture personnelle, leur protection des épreuves pour lourdes et pires. Leur protection. Des épreuves plus lourdes et pires vous attendent. Et l'enquêteur de renchérir cette 18e question, il y a aussi ceux qui prient avec ces livres dans l'intention de s'amasser personnellement des bénédictions. Ils sont égoïstement motivés par l'idée que votre Dieu
ne manquera pas de les bénir, puisqu'ils prient pour le dirigeant qu'il a placé devant eux. Plusieurs viennent prier avec la mentalité que Dieu leur donnera une récompense, une contrepartie. Ils se croient sages quand ils auraient même toutes ces choses qu'ils désirent, l'argent, le mariage, le travail, etc. Et puis quoi encore? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.